vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je prends la parole au nom du pasteur Conan Lazare pour encore vous souhaiter les vœux les meilleurs de l'Église Assemblée de Dieu de Zoukoube Bethel. Que cette année le Seigneur vous donne de franchir les caps que vous n'avez pas pu le faire et que la santé soit au rendez-vous au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est promotion dans le service, que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus. Amen. Que nos activités soient encore plus productives dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et qu'en cette nouvelle année, le Seigneur nous permette d'aller en eau profonde avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci également pour vos prières. Merci pour ceux qui intercèdent. Que Dieu nous bénisse. L'Assemblée de Détroya vous salue chaleureusement. Voilà. Je dis bien, Détroya vous salue chaleureusement. Vos enfants se portent bien, vos frères et sœurs se portent bien. Que le nom du Seigneur en soit béni. Alléluia. Je voudrais saluer certains des frères de Détroya qui sont avec moi. La sœur Roséline, que Dieu, voilà, elle est ici. Elle est ici, donc c'est à Détroit que c'est donné au Seigneur, donc je vais encourager à faire des cultes ici. Donc après, vous pouvez voir, moi je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, voilà, mais après vous la voyez. Il y a le frère Barouche aussi, voilà, il est avec nous, voilà, frère, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre Luc chapitre 5 et nous lirons du verset, à partir du verset 1. Luc chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 1. Pour une gestion optimale de la parole du temps, je voudrais que nous procédions à la lecture maintenant, donc veuillez vous tenir debout. Pour le respect de la parole de Dieu. Ok, nous lisons. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, pitié-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras un pécheur, tu seras pécheur d'hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier dans cette position pour que Dieu nous parle selon qu'il a résolu au travers de cette portion de l'Écriture, que son esprit nous conduise et que ce qu'il veut atteindre soit atteint sans encombre. Prions le Seigneur. Alors, bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je voudrais partager avec toi en ce 2e dimanche du mois de janvier, toi qui me regardes ici et toi qui me regardes sur Bethel TV, est
ceci, pour un nouveau départ réussi. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Pour un nouveau départ réussi. Alors, chers bien-aimés frères et sœurs, voyez que quand il y a une nouvelle année qui commence, il y a des gens qui nous appellent pour nous souhaiter les vœux les meilleurs. Et dans les vœux, vous allez voir qu'ils souhaitent qu'il y ait un changement dans notre vie. Si ce n'est pas le cas, nous-mêmes, à l'approche de la nouvelle année, on s'assoit et on prend des résolutions pour dire la nouvelle année qui va s'annoncer, il faut qu'il y ait un changement à ce niveau de ma vie. Il faut que là où je suis arrivé, que le Seigneur m'amène au niveau supérieur. Bien aimé, avec la nouvelle année, chacun désire vivre une vie heureuse. Ceux qui travaillent, ils désirent la promotion. Et au niveau spirituel, chacun a ce désir brûlant d'améliorer sa relation avec le Seigneur. Ces choses sont bonnes et elles sont bonnes à désirer et à pratiquer. Mais bien aimé, si nous restons au stade du désir du changement, sans nous plonger dans les conditions qui président au changement, bien aimé, le changement que nous désirons n'aura pas lieu. Et de désirer voir le bonheur quand une nouvelle année commence, ou bien une certaine étape de notre vie, mais l'autre qui est la plus exigeante, c'est de respecter les conditions qu'il faut afin que le changement que le Seigneur veut amener dans notre vie soit une réalité. C'est pourquoi, au travers de ces thèmes, nous allons éplucher un certain nombre de conditions, un certain nombre d'attitudes qui, quand elles sont mises en pratique, quand elles sont respectées, bien aimé, le changement que nous désirons de la part de Dieu arrive. Ton Dieu est tout puissant, il est glorieux pour changer en un clin d'œil ta vie. Mais le problème est à ton niveau. Parce que chaque fois où tu attendais, les conditions qui t'a prescrit, que sa parole prescrit, bien aimé, tu les as respectées soit un peu, ou bien même tu ne les as pas respectées. Voici un homme, Simon-Pierre et les filles de Zébédée, des pêcheurs qualifiés, certifiés. Mais ces gens vont aller à leur activité et ils vont pêcher toute la nuit. Voyez, ceux qui sont des pêcheurs ou qui ont des ballons pêcheurs savent que la nuit il est facile d'avoir plus de poissons que la journée. Ils ont respecté le temps de leur activité sans aucun problème. Ils ont travaillé. Et le matin, leur activité va se solder par un échec cuisant. Pendant qu'ils étaient découragés certainement en train de laver leur filet, il y a un monsieur qui va se présenter, Jésus. Et Jésus directement s'assoit dans la barque de Pierre et lui dit, Pierre, éloigne-toi peu de terre. Pierre va obéir. Et étant dans la barque, la Bible dit, il te dit que Pierre, Jésus de la barque, enseignait la foule qui le pressait. Et quand il a fini de prêcher, il va s'adresser au propriétaire de la barque pour dire, Simon, regarde, va en eau profonde et toi et tes amis, jetez vos filets. Bien aimé, Dieu va te demander des choses qui à ton sens vont paraître comme insensées. Mais comment nous savons pêcher la nuit? La nuit qui est la période propice pour se faire avoir beaucoup de poissons. Et toi tu viens nous dire, la journée, jetez vos filets. Dieu demande des choses illogiques. Mais celui qui a le discernement des choses spirituelles et qui applique les conditions que Dieu demande, il y a automatiquement, après avoir obéi, un changement heureux. Et je prie ce matin qu'il y ait un changement heureux dans ta vie en cette nouvelle année au nom de Jésus. Pierre et les autres jettent le filet. Ils ont pensé que bon, peut-être qu'il va nous fatiguer puis c'est fini. Mais au fur et à mesure qu'ils tiraient le filet devenait de plus en plus lourd. Et la Bible déclare que la quantité de poissons qu'ils avaient pêché est tellement grande, ils vont faire appel aux autres de venir les aider. Alléluia. Ce miracle qui s'est produit n'est pas venu du hasard, mais ça part des conditions que Pierre et les autres ont respecté. C'est pourquoi, écoute-moi bien, bien-aimé. Ce que je vais te dire, c'est rien de nouveau, mais il le faut parce que le changement de ta vie passe par là. Alors, quel est le contenu du nouveau départ pour Pierre, pour Simon? Quand le miracle a eu lieu là, c'est quel but le Seigneur voudrait atteindre? La première des choses, Jésus voulait révéler à
la puissance de sa personne. Regardez entre le verset 8 et 9. Quand Pierre a fait ses pêches, la Bible dit qu'il est tombé, s'est prosterné devant Jésus pour dire Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Et au verset 9, la Bible dit que la frayeur s'était saisie de lui. Je suis en train de t'annoncer, toi qui me regardes droit dans les yeux, que le Seigneur veut révéler la puissance de son nom dans ta vie. Le Seigneur veut démontrer la gloire de son nom dans ton travail. Le Seigneur veut démontrer la puissance suprême de son nom dans ta relation, dans ta vie spirituelle. Tu m'entends? Le Seigneur ne fait rien de hasard. Tu as entendu parler de Jésus sur papier. Depuis le corps de dimanche, Jésus est éteint, Jésus guérit. Mais bien aimé, jusque-là, tu n'as pas encore expérimenté de façon factuelle la puissance de Jésus-Christ. Et Dieu est en train de te dire par ma personne qu'en cette nouvelle année, il va dévoiler la puissance de sa gloire dans ta vie. Ce que ton oreille avait entendu parler, bien aimé, tes yeux les feront au nom de Jésus. Tu entends parler d'un Dieu qui ressuscite, d'un Dieu qui délivre. Tu as connu ça, mais bien aimé, cette délivrance que Jésus apporte, tu la feras en cette nouvelle année au nom de Jésus. Pierre était épouvanté. Quand le Seigneur nous dévoile sa puissance, on tremble. On n'est plus le même. Alléluia. Je suis allé et pendant la prédication, l'onction était tellement présente. Vous savez, généralement, les gens disent que les hommes là, ils ne tombent pas. Ceux qui sont dans le conseil là, et ça ne les touche pas. Et pendant que je prêchais, l'Esprit de Dieu va me donner une parole de connaissance dans le conseil. Quand j'ai libéré la parole, un ancien très respecté. Alléluia. L'onction est descendue sur lui, à tel enseigne que les gens se sont arrêtés pour observer. Est-ce que c'est notre ancien là qui est là? J'aimerais te dire ce matin que le Dieu qui adore est le Dieu tout-puissant. Dieu est capable de changer en un clin d'œil les conditions que tu ne désires pas de ta vie actuellement. Si tout est gâté, tout est bousillé, tu as su sur les décombres. Mais moi, parce que j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie, moi aussi, de la même manière que Jésus s'est révélé dans sa puissance en permettant à Pierre de faire une pêche miraculeuse, ta pêche va avoir lieu. Amen. Je dis bien ta pêche va avoir lieu. Amen. Tu n'adores pas un Dieu qui est limité. Si les gens ont commencé à te décourager, mais ces paroles, qu'est-ce que ça peut faire? Votre Dieu qu'on adore ne le voit pas. Bien aimé, laisse-les rire. Mais je peux te certifier que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et c'est en son nom que quand nous prions, des bouleversements arrivent dans nos vies au nom de Jésus. Le contenu, deuxième contenu du nouveau départ pour Simon, c'est que Jésus voulait apporter un changement heureux dans la vie de Simon. Regardez les pères de famille, les mères de famille peuvent témoigner. Quand tu as un brûlement, et puis tu vas jusqu'au soir, tu pars par des moments difficiles. Tes enfants t'attendent. Papa va envoyer manger, on va manger. Ta femme t'attend. Mon mari va envoyer l'argent. On va vraiment acheter tant. Et puis le monsieur arrive, il n'a pas pris même le moindre levain. Imaginez cette honte, ce déshonneur. J'allais dire Pierre était en train de s'imaginer, c'est moi qui le dis, d'être un père incapable. Alors regardez un peu sa démarche, la honte. Les filets, il était découragé. Mais le Seigneur dit, cette fois-ci, ça ne sera pas comme ça. Je vais apporter le changement. Pierre, j'ai fini de faire, va en eau profonde et jette le filet. Est-ce que tu crois que ton Dieu, cette année, va apporter un changement dans ta vie? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Est-ce que tu le crois, bien-aimé? C'est son désir que le Seigneur le fait, bien-aimé. Si tu n'as pas désiré le changement ne viendra jamais. Il faut désirer le changement dans chacune de tes prières. Seigneur, je veux voir ta gloire en cette nouvelle année. Seigneur, je veux voir la dimension de ta puissance. Alors réveille-toi à moi dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire que ce n'est pas fini. Là où tu as mis le point, Dieu est sur le point de marquer la figure. Parce que ton histoire doit continuer. Il doit y avoir un changement dans ton histoire.
Là où les gens ont capitulé, les gens ont mis point pour dire c'est fini. Ils ont signé, consigné. Ils ont condamné pour dire c'est fini. Du haut de cette chair, par l'Esprit de Dieu, je t'annonce ce matin que ton Dieu va changer les données de ta vie. Il le veut. Un nouveau départ est possible. Un nouveau départ réussi est possible. Un départ de gloire est possible. Un départ de réussite est possible. Voilà, bien-aimé. Oh, dis avec moi. J'adore le Dieu Tout-Puissant. Je vois la puissance de la croix. Parce que je suis en Jésus. Rien ne m'est impossible. Comme je suis fils du royaume, alors je possède les choses meilleures du royaume. Dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Ne désespère pas. Il ne faut pas désespérer. Toi qui reçois ce message dans ton cœur, avec les oreilles de la foi, il faut croire en ton miracle. Il faut croire en ton changement. Je suis en train de parler. Oh, à ce ventre, à ce sein qui n'en font pas. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Il y a eu un temps où tu as souffert. Un temps de disette. Mais le Dieu que tu adores peut changer au dernier instant le courant de ta vie.